Salut à tous, c'est Nico du Ciné Show et aujourd'hui, on se retrouve pour un film qui vous prouve que mentir, c'est pas forcément une bonne chose. C'est parti pour Menteur. Thomas Pesquet vient de nous avouer qu'il avait le vertige. Vous partez à sa place. T'es imprévisible. J'adore. J'ai fait une radio ce matin. J'ai 3-1. Ça n'existe pas. J'ai regardé dans le règne animal. Y a pas un putain de poisson, pas un putain d'oiseau qu'à 3-1. Menteur est une comédie française réalisée par Olivier Barou et comportant dans son casting Tarek Boudali, Artus et Pauline Clément. Jérôme est un menteur compulsif, sa famille et ses amis ne supportent plus ses mensonges et ils font tout pour qu'il change d'attitude. N'écoutant pas ce qu'on lui reproche, Jérôme s'enfonce de plus en plus dans le mensonge jusqu'au jour où une malédiction divine le frappe. Tous ces mensonges prennent vie. Commence alors pour lui un véritable cauchemar. Alors Menteur, c'était pas forcément un film que j'attendais énormément, jusqu'au jour où j'ai su que Tarek Boudali et Olivier Barou seraient de passage dans mon cinéma pour présenter le film en avant-première. Je me suis donc renseigné sur le scénario et j'ai vu la bande-annonce et je trouvais que ça avait l'air plutôt sympathique, ça avait pas l'air excessivement drôle pour le coup, mais ça avait l'air plutôt amusant avec un concept plutôt marrant, même si il faut rappeler d'ailleurs le réalisateur l'assume totalement lorsqu'on l'a interrogé, c'est un remake d'un film québécois il me semble, qui s'appelle également Menteur, sorti en 2019, qu'il a réadapté à sa sauce, donc au moins il l'assume dès le début. Mais au passage, je me permets tout de même de faire une petite remarque puisque je trouve dommage que de plus en plus de films soient des remakes. Je suis pas vraiment un partisan du c'est un remake donc c'est forcément nul, mais notamment du côté des comédies françaises. Pourtant, je pense qu'on peut avoir plein d'idées pour des comédies françaises, mais rien que Irréductible ou maintenant Menteur sont des remakes de films italiens ou québécois, donc quand même, ce serait bien que de temps en temps on essaye de sortir des projets un petit peu originaux du côté des comédies. Même s'il y a plein de projets originaux en France, donc j'en prends pas forcément compte, même si ça fait un petit peu mal quand on enchaîne ces deux comédies de voir que les deux sont des remakes au bout d'un moment, voilà. Mais bref, après l'avoir vu en avant-première, qu'est-ce que j'en ai pensé de cette nouvelle comédie d'Olivier Barou qui a notamment fait du tuche? Eh bien, j'ai passé un très bon moment. C'est une comédie très sympathique avec des blagues qui marchent franchement bien, un humour assez loufoque la plupart du temps qui je trouve est très efficace, et j'ai même été surpris à quelques reprises par le film, ce qui est un très bon point. Tout d'abord, pour ce qui est du casting, on peut dire que c'est plutôt efficace. Tarek Boudali tient ici son premier grand rôle en dehors de la bande à Fifi, et il est vraiment très bon. Il était déjà très bon au sein de la bande à Fifi, qui sont vraiment des comédiens que j'apprécie, mais là pour le coup il reste excellent, et il a vraiment des mimiques et une manière de jouer qui rend bien et qui rend certaines blagues vraiment très drôles. Mais il est très bien entouré par le reste du casting, notamment Artus qui joue son frère et qui reste plutôt drôle également, même si c'est pas le personnage le plus drôle du film, il a quand même droit à quelques blagues vraiment sympas. On a ensuite Pauline Clément qui joue le rôle de la traductrice, qui a une sorte de double rôle puisqu'elle a l'occasion de changer de personnalité durant le film, et elle est excellente dans les deux rôles et je la trouve vraiment très sympathique et très drôle la plupart du temps. Et pour ce qui est des autres seconds rôles, et ben je n'ai pas noté de second rôle vraiment en dessous, je les trouve tous plutôt sympathiques et ils apportent tous une petite blague ou quelque chose au film, donc là-dessus je trouve que c'est plutôt bon. Que ce soit le voisin de Jérôme, sa patronne, son collègue, ils ont tous un petit truc au cours de l'histoire, puisqu'ils sont affectés par le fait que Jérôme a dit tous ces mensonges, bah ça les change au cours de l'histoire et ça apporte quelque chose au film je trouve à chaque fois. Pour ce qui est de la mise en scène, elle est très efficace pour une comédie, elle est pas exceptionnelle bien sûr, on est loin d'un truc vraiment révolutionnaire, mais elle est quand même très efficace, avec des plans plutôt bien choisis, des plans posés, un montage plutôt bien fait, quelques chorégraphies de combat notamment vers les deux tiers du film qui sont pas si mal, un petit peu cutés à d'autres moments, mais voilà, je trouve quand même qu'il y a un effort de fait du côté de la mise en scène et qu'elle n'est pas juste basique. Pour ce qui est de la musique, pour le coup, rien de vraiment marquant, je me souviens pas vraiment de musique qui me soit restée en tête, là où par exemple les tuches je me rappelle encore un minimum du thème principal, pour le coup celui-là je me rappelle pas, dommage. Le rythme du film est vraiment très bon, le film dure à peu près 1h30 il me semble, et ça s'enchaîne très rapidement, de manière assez fluide, les blagues s'enchaînent, y a aucun souci de rythme, je trouve pas qu'on s'ennuie à un moment donné, donc là encore c'est plutôt bien réussi du côté du film puisque on ne s'ennuie pas. Pour ce qui est de l'humour, comme je l'ai dit précédemment, les acteurs de manière générale apportent quelque chose à l'humour du film qui est assez loufoque, notamment durant son introduction, je m'attendais pas trop à ça et d'ailleurs ça revient pas trop durant le film, ce qui est un petit peu dommage, mais on a une sorte d'introduction avec une église où il parle de malédiction divine par rapport justement au fait que Jérôme
arrête pas de mentir, c'est très surprenant, c'est plutôt drôle parce que vraiment c'est assez décalé, mais malheureusement ça revient pas trop dans le film, ce qui est un petit peu dommage. J'aurais peut-être aimé que ça revienne, je sais pas, vers les 2/3 du film, sur la fin, parce que on en reparle pas trop. Mais bien sûr, avec un scénario pareil, où les mensonges du personnage prennent vie, bien sûr qu'on va avoir le droit à plein de situations assez loufoques, il faut le dire. Je ne vais pas vous révéler toutes les surprises du film, sinon ça n'a pas trop d'intérêt, mais par exemple, parmi ceux qui sont dans la bande-annonce, on a le fait que Jérôme doit remplacer Thomas Pesquet parce qu'il a le vertige, du coup il doit partir dans l'espace à sa place. C'est pas beaucoup traité dans le film, mais il y en a plein en fait de situations comme ça, qui font qu'au final ça devient quand même plutôt drôle, parce qu'il y a plein de situations assez délirantes. Il y a notamment aussi le fait que le personnage de Artus, il est un petit peu maudit entre guillemets, parce que Jérôme arrête pas de dire que c'est un loser, donc on le voit aussi dans la bande-annonce, notamment une scène où il va arracher le volant de sa voiture, ce qui encore une fois est assez surprenant, et ça donne une scène vraiment très drôle, donc c'est plutôt bien amené de la part du film, ces différentes situations assez délirantes, et on n'a pas l'impression que c'est trop lourdeau. J'ai pas ressenti ça, j'ai trouvé que c'était quand même plutôt bien maîtrisé, sans trop forcer là-dessus. Et ce qui m'a surpris dans ce film, c'est d'abord l'introduction, et même quelques scènes du film que j'ai trouvé assez décalées et très marrantes, mais c'est aussi le traitement de l'histoire que j'ai trouvé, même si c'est une comédie de manière générale, elle reste assez sérieuse et même plutôt prenante à certains moments. En effet, le film n'oublie pas de développer son personnage principal et les autres personnages au passage, et apporte même certaines scènes un petit peu dramatiques, ce qui est vraiment étonnant. Je vous dirai pas pourquoi elle est dramatique, parce que sinon ce serait vous spoiler, mais aux 2/3 du film, il se passe un événement qui fait que le film passe dans une tournure un poil plus dramatique, même si c'est pas non plus tire-larme, on va pas aller jusque là, mais j'ai trouvé qu'ils ont fait un effort, et d'ailleurs, Tariq Boudali, dans ces scènes-là, il est vraiment très bon, vraiment, je trouve qu'il interprète très bien ce genre d'émotion, donc même si c'est assez court, j'apprécie vraiment le fait qu'ils aient pris leur histoire un minimum au sérieux, ce qui rend certaines scènes vraiment touchantes. Et pour ce qui est de la morale autour du mensonge, eh bien, évidemment que ce personnage devait arrêter de mentir, parce que clairement, c'est poussé au paroxysme, genre il ment tout le temps, mais on a une scène au début du film qui le montre très bien, il ne fait que mentir, parce que encore dans d'autres films où on te dit que le mensonge c'est mal, ça me dérange un petit peu, parce que j'ai un petit peu l'impression que n'importe quel mensonge est mal, alors que je considère que le mensonge c'est pas forcément une mauvaise chose. En tout cas dans certaines situations, hein, je suis pas en train de dire que le mensonge c'est bien et qu'il faut tout le temps mentir, je dis juste que dans certaines situations ça peut être une bonne chose, ça peut être bénéfique. Je vous conseille d'ailleurs grandement de jeter un œil à la vidéo de MJ Fermella sur le mensonge et le cinéma, que je trouve vraiment très intéressante, et qui peut un petit peu développer ce que j'essaie de dire, même si bon, il le fait un petit peu mieux quoi. Mais bref, ce que j'essaie de dire, c'est que la morale est plutôt bien amenée dans le film, et je sens vraiment que le personnage à la fin a évolué, et que c'est vraiment une meilleure personne. J'ai pas l'impression que ça reste une personne un petit peu détestable sur certains aspects, et c'est d'ailleurs ce que j'avais un petit peu reproché à Irréductible de Jérôme Commandeur, avec son personnage que je trouvais un petit peu moins bien développé que ce personnage de Jérôme, que je trouve pour le coup vraiment plutôt attachant sur la fin. Donc, même si c'est une comédie loufoque, il n'oublie pas pour autant ses personnages et d'ajouter quelques scènes plutôt dramatiques, ce que j'apprécie grandement, et c'est pour ça que j'ai vraiment pas mal apprécié ce film. Donc, pour conclure, Menteur, c'est une très bonne comédie à mon sens, on rigole souvent devant la plupart des blagues du film qui sont assez délirantes grâce à un concept qui amène forcément à des scènes assez délirantes. Les acteurs et actrices sont tous très bons, ils apportent tous quelque chose au film, l'ensemble des personnages sont vraiment très sympathiques, et en plus d'être une comédie plutôt drôle, le film n'oublie pas forcément ses enjeux et ses personnages, puisqu'il les développe à certains moments avec une ou deux scènes dramatiques qui marchent vraiment bien. C'est pas forcément du grand art, bien sûr, mais je considère tout de même que c'est plutôt intéressant et que ça mérite d'être souligné. Donc personnellement, je vous recommande Menteur si vous aimez des comédies françaises ou même des comédies par exemple de la bande à Fifi ou même les comédies d'Olivier Barrault, que ce soit les premiers tuches, je pense que ça peut vous plaire. Bien sûr, par contre, si vous n'aimez pas trop une nouvelle fois ce genre de comédie, comme je l'ai dit avec Irréductible, je ne pense pas que ce soit fait pour vous. Mais si vous voulez bien rigoler, je pense que ça fera l'affaire. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour parler de cinéma, mais en attendant, c'était Nico du Ciné Show. À bientôt.